Bon, Alain B, vous aviez été directeur de campagne du candidat Maurice Kamto en Europe. Comment cela avait-il été décidé? Premier volet de la question. Et quel fut pour vous le bilan de cette campagne pour les présidentielles 2018 en Europe? Bon, Jacques Mofo, directeur de campagne, je ne sais pas si c'est exact. J'ai toutefois eu le privilège, n'est-ce pas, d'être désigné président de la commission de fundraising pour le candidat Maurice Kamto. Ah, fundraising, c'est récolte des fonds, non? Tout à fait, tout à fait. Okay. Et ça, c'était une décision, n'est-ce pas, voilà, du président, le président élu, donc le candidat, voilà. Et c'est une commission qui consistait, n'est-ce pas, j'étais à la tête d'une cette commission, en fait, qui a été baptisée commission B par la suite. Bon, commission B. Nous étions 15 membres. Donc, parti de rien parce qu'on n'avait pas fait ce genre de choses par le passé. Et donc, nous avons monté un plan. Bon, il faut dire qu'on arrive déjà, n'est-ce pas, à être identifié et nommé parce que nous avions pensé, avec des camarades au UK, hein, nous avions pensé à l'urgence de fundraising pour soutenir notre champion, notre candidat. Et c'est ce plan qui avait été, n'est-ce pas, voilà, mis sur papier, qui a été proposé. Et déjà au niveau de l'Europe, les camarades, hein, au niveau de l'Europe, voilà, l'ont adopté et on pensait que voilà, on pouvait, voilà, il était en avance de tout ce qui se pensait et qui se tramait à côté. Et donc cette information, elle est juste à retenir, elle est jusqu'à la hiérarchie. Et voilà, donc j'ai donc eu le privilège d'avoir cette désignation, cette nomination, et nous avons fait le tour de l'Europe, de Glasgow. En fait, le plan en fait consistait à sillonner toutes les grandes villes afin, n'est-ce pas, de porter le message de l'espoir et dans le processus de galvaniser les Camerounais à sortir et à rallier, n'est-ce pas, le train du changement. Et c'était pour moi en tout cas une aventure périleuse. Je pense qu'il y avait plus dur que ça, que seulement que ce qu'on a pu voir le président Maurice Kamto faire au Cameroun. Sillonner les régions, les villages. J'ai compris, en tout cas pour l'avoir fait en Europe, avec tout le confort qui vient avec les autoroutes. Bon, et c'était déjà difficile pour moi, j'imagine, pour lui, à son âge. Sans route, voilà. sans rien. Une expérience a été acquise. L'expérience, n'est-ce pas, d'aller à la rencontre des Camerounais qui ont entendu parler du MRC, qui connaissent le professeur Maurice Kamto, mais qui veulent savoir plus, voilà. Donc on a pu faire d'une pierre trois coups. Donc passer le message, encarter de nouveaux membres et puis récolter, n'est-ce pas, quelques soutiens. Et un compte rendu en bonne et due forme, hein, a été élaboré par la commission et il a été remis à qui de droit. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut donc dire que le bilan que vous en tirez est positif. Oui, il est super positif parce que à titre personnel, c'était une expérience à nul autre pareil. C'était un challenge de taille. Donc nous avons déjà produit ce que nous avons pu produire, parce que la preuve, au lendemain, n'est-ce pas, de cette campagne, le MRC a connu un autre essor, un autre élan. Les Camerounais, n'est-ce pas, ont pris conscience de cela, il fallait abattre ce travail. Et nous avons appris beaucoup de choses aussi. Nous avons appris à... il fallait collaborer avec des personnes sur plusieurs aires géographiques, puis travailler sur une même feuille de route. Ça, c'était pas évident. Et puis, sans compter, n'est-ce pas, voilà, d'autres qui se plaisent à tirer les ficelles par derrière parce qu'ils veulent vous voir échouer. Et ça aussi, il fallait faire avec. Bon, écoutez, partout où il y a des hommes, c'est pas tout le monde, voilà, qui trouve que un rôle
qui vous a été confié, que vous le méritez. Et du coup, au lieu peut-être, à défaut de rester tranquille, de vous laisser faire, ils vont plutôt tirer des ficelles. Bon, ça c'est... On a appris également et on est mieux préparé aujourd'hui. Je vais le dire, au risque de me faire tirer dessus, j'en ai l'habitude désormais. Chers militants du MRC, prenez de la graine chez votre champion, monsieur Camteau. Ce monsieur est très humble. Je sais de quoi je parle. Il est très humble. Prenez de la graine. Vous battre pour des postes, parce que je veux dire, franchement, on attend de vous le changement au Cameroun, et non vos postes. Vous en avez dans la vie, non? Bon, le prochain qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, vous me communiquez son numéro, je vais lui passer un coup de fil, pour qu'il vienne expliquer ce qu'il va apporter aux Camerounais en étant chef, d'accord? Car vous devez apporter aux Camerounais et non à vous. Hein, ne faites pas comme le camp d'en face. Bon, on vous suivez, hein? D'ailleurs, j'en profite, vous me permettrez, monsieur le consul du Cameroun à Marseille, attention à ce que vous faites pour les passeports des Camerounais là-bas. Je reviens de Marseille où j'ai investigué, vous prenez 150 € à chaque Camerounais, vous ne remettez même pas les reçus. Attention. Bon. Bon, c'est clair que vous faites la veille. Oh non, c'est votre, je découvre votre style. C'est clair qu'il faut faire la veille. Mais ce que ça invite, en fait, c'est aux Camerounais de comprendre que nous devons savoir être transparents, nous devons savoir rendre compte. Et si nous ne sommes pas transparents, on nous aura, voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut rendre des comptes. Et donc, je peux comprendre. Tant que je vis, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, demain vous êtes aux affaires, vous faites mal, je vais vous tirer dessus terriblement. Parce que c'est le Cameroun qui doit compter. Vous comprenez? Oui, j'assume, je suis un journaliste engagé, je l'assume totalement. Et mon modèle en France, c'est Jean-Jacques Bourdin. Vous l'écoutez, il n'y a pas de différence entre nous. La réalité, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être aux affaires. Même déjà, une opposition, c'est une institution. Nous sommes déjà aux affaires. Nous, les Camerounais, voilà, nous portons leurs aspirations. Et ça, c'est déjà très sérieux. Donc, il faut déjà, même à ce niveau, savoir rendre compte, savoir, particulièrement si on impose de responsabilité, faire ce que le président élu a fait. Il est venu à votre plateau. En tout cas, je suis ici aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas avoir... il faut répondre aux questions, aussi Dieu qu'elles soient. Il faut avoir il faut se soumettre à cet exercice. Mais il y en a dans vos rangs qui ne veulent plus me rencontrer. Il faut leur dire, quand on fuit un journaliste, est-ce qu'on n'est pas sérieux? On est d'accord? Est-ce que c'est peut-être parce que vous avez mené la vie dure aussi un peu? Je vous mets la vie dure là? Bon, faites... Allez, buvez un café. Si ça vous met la vie dure, je vous mets la vie doublement dure. Buvez un bon café du Cameroun. Je mène la vie dure à personne, je pose des questions. Et quand quelqu'un fait faux, je lui dis c'est faux. Et ça, ce genre de personne, on n'aime pas beaucoup quand on n'est pas net. Bon, Alain B, revenons sur ce questionnaire que j'ai bien préparé pour vous. Certains pensent de vous que vous êtes le chouchou du professeur Maurice Kamto. Que leur répondez-vous? Bon, ça c'est une nouvelle pour moi, je ne le savais pas. J'ai investigué un peu avant de vous inviter, vous vous doutez bien? Écoutez, je dirais que c'est... j'ai découvert le professeur Maurice Kamto dans les années 2008-2009 par là. Je le découvre comment? Dans les fuites de Wikileaks, où, n'est-ce pas, il y avait un certain nombre de Camerounais qui étaient pressentis, n'est-ce pas, éventuellement, que les Américains, tout au moins, voyaient comme des personnes, capables un jour de succéder au président Biya. Donc, moi, je lis ce qui est dit de lui et je découvre quelqu'un qui... Pour moi, d'ailleurs, les propos qui étaient tenus de lui, c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bilingue. Donc, je me suis intéressé et j'apprends, tout le travail qu'il a fait pour la reconquête de Bakassi. Et je dis, tiens, voilà un Camerounais qui a fait quelque chose pour le Cameroun. Il a contribué à augmenter la superficie du Cameroun. Mais voyons. Ça, c'est intéressant.
Et c'est pas fini. Il y a le Cameroun allemand qu'il faut occuper totalement là. Bon. Ça va déranger au Quai d'Orsay, ce que j'ai dit. Oh, j'ai su ma bouche, pardon. Tout au moins, depuis ce moment, il a mon admiration et voilà, comme je savais faire, je me rapproche, n'est-ce pas, je fais lors d'un déplacement au Cameroun, j'essaie de le rencontrer, malheureusement, voilà, je le loue parce qu'il était plutôt en Europe. Mais quelques temps plus tard, je persiste et il m'offre, n'est-ce pas, de me rencontrer à Genève. Donc j'ai pris un vol. À Genève. J'ai pris un vol. Tous vont à Genève. Oh non, c'est dans le cadre de son travail. Heureusement. Il poursuit ses activités académiques. J'en connais d'autres qui vont en villégiature. Donc je suis allé à sa rencontre. Ouais. Et à ce moment, n'est-ce pas, nous étions dans les tractations, n'est-ce pas, de faire sortir le MRC du Terre. Donc MRC n'existait même pas encore dans la réalité. Et mon message, parce que j'avais un message pour lui, et je lui ai passé vraiment sans réserve. Dès le premier instant de se rencontrer, c'était de dire professeur, comme je l'appelais à l'époque, professeur, vous pouvez compter sur les Camerounais de la diaspora. Voici ce que moi je fais déjà, et je voudrais, nous cherchons quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, voilà, que nous pouvons accompagner. Donc, sincèrement, je parlais pour moi, mais aussi un peu pour la diaspora telle que je ressentais. Pour ceux que vous connaissiez. Voilà. Et je ne dirais pas que c'est moi qui l'amène, n'est-ce pas, à s'engager réellement, parce que voilà, mais au moins, j'avais une telle admiration pour lui que j'ai jugé utile de me déplacer, n'est-ce pas? Et il m'a fait la grâce de m'accorder toute une journée. Nous avons échangé toute la journée et c'était ô combien riche pour moi. C'est pour moi un déplacement, un voyage de Londres pour Genève que j'oublierai jamais. Je l'ai fait un aller-retour et c'était très riche. Je suis rentré ce jour étant très comblé d'avoir rencontré quelqu'un qui avait retenu mon attention et de toutes les personnes que j'avais à voir par le passé, il me semblait vraiment très logique, très cohérent. Attention à la proximité sociologique, on va vous accuser bientôt. Bon, écoutez, j'ai d'autres considérations, je fonctionne sur d'autres paradigmes que celui-là. Je suis un citoyen du monde, même si j'adore mon pays, le Cameroun. Donc, toujours est-il, oui, je me suis engagé depuis lors, n'est-ce pas, à être à son service. Et aussi bien au sein du MRC qui dirige aujourd'hui, je suis à ses services, mais dans d'autres actions qu'il mène également, pour moi c'est quelqu'un que j'ai choisi d'avoir comme un modèle et je ne cache pas que voilà, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, je suis à son service et je le serai pour autant qu'il continue à être le Maurice Kamto que j'ai connu. Et c'est clair que voilà, maintenant si en retour il pense que voilà, j'ai pu, n'est-ce pas, répondre j'ai pu répondre au défi ou alors au challenge qui vous a fixé. Voilà, donc j'en veux pour preuve des remarques qu'il peut avoir faites, n'est-ce pas, des comptes rendus que nous avons fait, voilà, qu'ils ont fait. Et c'est voilà, je pense que c'est une relation aujourd'hui, hein, de père à fils, hein, vraiment, je ne le cache pas. Attention, je le cache pas. On va pas chanter, il est venu le temps des cathédrales, Alain B. Je ne cache pas que mon admiration pour le président élu est telle que voilà, je suis à son service. Mais soyez au service du Cameroun plutôt que du sien. Ce serait mieux comme ça, parce que je comprends votre admiration pour lui. Et je peux vous dire que, oui, je peux le dire aussi, j'ai été admiratif du professeur Maurice Kamto lorsque le président de la Cour internationale de justice de La Haye, M. Tom Kalla, nous reçoit en mars 2012 et me parle d'un Camerounais, un juriste que je ne connais pas à l'époque, Maurice Kamto. Voilà, je ne l'avais jamais vu, j'entendais parler de lui comme ça effectivement, et M. Tom Kalla nous a bassiné du nom de Maurice Kamto sur 1 heure de temps. Dans son bureau, son large bureau totalement vitré à La Haye, je me suis dit qui est ce monsieur,
Alors, mais j'étais très heureux ce jour-là parce qu'on parlait en bien d'un Camerounais. Comprenez, on parlait en bien d'un Camerounais. C'est tout. Et j'étais très heureux. Donc, je comprends votre admiration, mais ne chantez pas. Il est né l'Odiv. Il faut l'avoir connu avant le MRC pour comprendre, n'est-ce pas, d'où je viens. Donc, voilà. Bon, très bien. Vous avez compris, j'ai été spectateur. Hein. Est-ce que c'est parce que vous êtes le chouchou ou est-ce que c'est cette admiration qui vous a amené à accompagner le professeur Kamto et sa délégation au Canada en février dernier? J'étais au Canada dans le cadre de la tournée, n'est-ce pas, qu'il faisait en diaspora. J'ai pris sur moi l'initiative de suivre sa délégation. Que ce soit clair, je n'étais pas un membre de sa délégation officielle. J'ai pris sur moi, à mon propre compte, à mes propres frais, n'est-ce pas, d'aller. L'enjeu était double. C'était celui, n'est-ce pas, de témoigner, n'est-ce pas, de ce soutien, cette affection que j'ai pour, n'est-ce pas, le travail qu'il est en train d'abattre. Il faut accompagner les leaders d'une manière ou d'une autre, donc je l'ai fait. Mais c'était aussi surtout de voir comment est-ce que les Camerounais, n'est-ce pas, au niveau du Canada, s'organisent, tout au moins au niveau du MRC. Et je ne cache pas que là aussi c'était un voyage très riche. En effet, vous avez rencontré des personnes que j'avais avant vous rencontrer. Maurice Nguépé par exemple, peut-être Christian Téné, je ne sais pas. Oui, tout à fait, Maurice Nguépé particulièrement. Nous avons, c'est au bout de 2 jours que je lui dis que tiens, j'ai vu une émission sur la tontine immobilière et il y a un certain monsieur que je souhaite rencontrer. Attends, il faut que je fouille son nom et puis il me regarde, il me laisse faire et puis... avec son calme légendaire. Voilà, je tombe sur... tiens, mais Maurice, c'est toi. Donc, c'était vraiment... toujours... Non, c'est pour la tontine immobilière que vous avez reconnu Maurice Nguépé. C'est pas dans le cadre du MRC. Bon, je vous ai dit, je suis entrepreneur immobilier, donc là où ça parle d'immobilier, ça m'intéresse aussi. A fait un cap et maison, le Bamileke à fond dedans. Donc, oui, ce que je retiens, n'est-ce pas, de ce voyage à Montréal et à Toronto, c'est que les Camerounais, de ce côté, sont très organisés. Nous, enfin, tout au moins MRC en Europe, nous devons apprendre d'eux. Oui, beaucoup. J'ai des choses voilà, que j'espère pouvoir implémenter en Europe. Bon, donc oui, c'était une autre expérience. Une fois de plus, qui n'a pas nécessité que j'ai une responsabilité quelconque pour, n'est-ce pas, aller apprendre. Vous paierez les droits d'auteur pour mon émission sur la tontine immobilière. Hein? Mais bon, il faut que je le dise aussi ici, car je vois déjà certains et on me dit ouais, c'est dans le cadre du MSC qu'il a connu Maurice Nguépé. Non. Maurice Nguépé, c'est lui qui est venu à moi en 2007. À l'époque, le MRC n'existe pas. À l'époque, JMTV+ n'existe pas. À l'époque, je suis à l'école en Angleterre à Bournemouth pour apprendre l'anglais. Et Maurice Nguépé, qui fouine sur la toile, tombe sur une thèse que j'y ai déposée, intitulée « Les Bamileke, un peuple redescendu d'Israël ». Pendant que les autres Bamileke intellectuels africains et camerounais m'insultent, Maurice s'intéresse à moi, Maurice Nguépé qui est noir et Bamileke, et Maurice Dorès qui est juif et professeur à Paris 7 et à l'université Tel Aviv. Et les deux viennent à moi, il passe Maurice Nguépé par Brisnitcho pour demander mon autorisation écrite pour s'appuyer sur ma thèse afin d'écrire son roman sur la rencontre d'un juif et d'un Bamileke, quelque chose comme ça. J'avais trouvé cela hyper respectueux de sa part, et c'est comme ça depuis 2007 on se connaît. Donc avant qu'il n'adhère au MRC qui va être créé plusieurs années après, on s'était déjà rencontrés virtuellement, on avait échangé. Je vais ici rendre hommage à ce trio-là, Maurice Nguépé en tête. Je trouve que ce monsieur est un visionnaire. L'homme, pas l'homme politique, l'homme est un visionnaire, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'en profite pour saluer également Prince,
et André. Voilà, ces deux compères de cette tontine immobilière. Voilà. Oui, pour ceux qui n'ont pas regardé cette émission, en tout cas, c'est comme ça que je le découvre. Et dans mon agenda au Canada, je souhaitais le rencontrer et le hasard des choses a fait qu'on se rencontre même et puis sans que je me rende compte que c'est effectivement lui. Et puis il est un visionnaire. Il est très porté vers la communauté. Il organise, il encadre. Et le concept de tontine immobilière, je l'ai d'ailleurs invité éventuellement, peut-être ça pourrait vous intéresser également, à Londres. Il sera là pour éventuellement, n'est-ce pas, galvaniser, porter cela. Je sais qu'une telle idée est née au Royaume-Uni, mais ça ne fonctionne pas du tout. J'ai contacté les membres pour un reportage, mais ça ne fonctionne pas très bien. Disons qu'il faut comprendre que c'est un concept qui peut-être ne marchera pas pour tout le monde. Mais toujours est-il, ça peut aussi s'adapter. Le plus important, c'est que toute famille, en tout cas ceux qui souhaitent être propriétaires, n'est-ce pas, et la possibilité de le faire d'une manière ou d'une autre, mais aussi il faut penser à aller plus loin que ceux qui veulent embrasser l'immobilier, l'entrepreneuriat, particulièrement l'immobilier comme occupation, puissent apprendre, n'est-ce pas, de ceux qui y sont déjà. Ça se fait dans tous les corps de métier. Les médecins, n'est-ce pas, les pharmaciens, ils ont, n'est-ce pas, des pépinières où ils essaient, n'est-ce pas, d'encadrer ceux qui rejoignent. Donc nous pensons que au niveau de l'entrepreneuriat et particulièrement dans l'immobilier qui m'intéresse, on peut faire pareil. Donc, très bien. Bon, écoutez, formidable, chers téléspectateurs, je me frotte les mains parce que sans qu'en matière d'auditeur, Alain B va devoir payer tout mon travail. Alors, il vous a suggéré de revoir cette émission. Vous allez sur le site jmtvplus.com, vous cherchez la tontine immobilière, ou sur YouTube, vous tapez tontine immobilière JMTV+. Vous tombez dessus et vous verrez que c'est une idée géniale que notre frère Albert Jamac a beaucoup aimé et souhaiterait bosser avec eux. Albert Jamac, Ménélique, le rappeur là. Douala est dans la place, tout bien. Paris est dans la place, tout bien. Il est également dans l'immobilier désormais. C'est quelqu'un que vous gagnerez à rencontrer. Voilà. Salut à toi Albert. J'espère que tu reviens du Cameroun bientôt. On poursuit. C'est la dernière question. Waouh, ça va être terrible, hein? C'est déjà fini. Ça passe vite à Alain B. Vite. J'aurais aimé vous garder. Vous êtes un bon client. J'aurais aimé vous garder toute la journée. Mais ça passe vite. Intéressant ça. Donc Alain B, vous serez pilote et appelé à amener les gens à survoler le ciel. Quel type d'appareil choisirez-vous et quel profil de personne vous prendrez avec vous? Bon, je suis pilote de loisirs. Oui, j'ai obtenu mon brevet depuis 2018. Bon, vous êtes pilote, vous devez embarquer des Camerounais avec vous pour suivre le ciel. Quel type de Camerounais choisirez-vous? Et ça pourrait être vous par exemple. Je Moi. vous dis oui. Ce que je ferais quand vous je pense que l'une de mes bases justement c'est Bournemouth et j'adore sur Bournemouth justement, donc je vous amènerai faire le tour du Dorset. Du Dorset. Nous allons contourner Isle of Wight. Oh my God, Christchurch, ouais, I love Christchurch. Donc oui, c'est l'une de mes bases et j'organise, n'est-ce pas, des randonnées et bon, sans cela on va dans un petit aéroport du coin où on va prendre un burger qui coûte déjà très cher. Voilà, c'est un peu cela de ces aventures, mais la base c'est sur un aéroport international, celui de Bournemouth, et voilà, donc c'est une de mes passions. Je vole sur des monomoteurs de type Piper P28. Et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire de plus en plus parce que on accumule des heures. Vous m'aurez choisi, mais je ne sais pas ce que j'apporte à l'humanité. Choisissez quelqu'un d'autre qui apporte quelque chose de vrai aux Camerounais. Moi, qu'est-ce que je leur apporte vraiment? Oui, je fais des émissions, je critique un peu, je tape un peu, mais bon,
C'est un loisir comme un autre que je partage avec tous ceux qui veulent bien, n'est-ce pas, voilà, s'essayer. C'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui ont peur, qui ont très peur, on peut comprendre, mais quand on a, n'est-ce pas, quand on a bravé un certain nombre de choses, voilà, c'est un loisir. On va passer aux questions chinoises. Comme il ne veut pas donner des noms, on va lui citer des noms, on verra s'il les embarque. Alain B, est-ce que vous embarquez Paul Biya dans cet avion-là? Bon. Non, le président Paul Biya, pas l'homme. Est-ce que vous embarquez le président Paul Biya là-dedans? Écoutez, je suis sûr qu'il a mieux. Hein? Si déjà il a d'autres soucis que celui, n'est-ce pas, de monter dans un petit appareil. Il a eu à l'époque son Pélican, ça s'appelait, cet avion qui a... Albatros. L'Albatros, voilà, merci. Albatros. Donc s'il n'a pas pu terminer le vol sur Albatros, je pense pas que c'est sur... Mais les vols chez vous sont plus sécurisés et puis on ne confie pas l'achat des avions chez vous à 10 millions de personnes qui grattent en route, chacun gratte. Hein? Bon, est-ce que vous prendrez Maurice Kamto dans votre petit avion? Évidemment, écoutez, ce serait plus qu'un privilège, vous voyez. Voilà. J'étais certain qu'il n'allait pas louper le coche. À mon avis, il prend 4 places dans tous les cas. Donc, voilà, on pourrait rajouter quelqu'un d'autre pour continuer à veiller sur sa sécurité. Christian Pendey Koka. Ah oui, avec plaisir. J'ai souvent échangé avec ce papa. Et oui, c'est quelqu'un plein de sagesse. Et je vois, à côté d'aller voler avec lui, voilà, je prendrais plaisir. D'aller planer avec lui, parce que voler, pas dans les caisses. Bon, non. Il n'est pas dans ce registre-là. Il ne fait pas ça. Non, pas moi non plus. Non. Oui, je prendrai plaisir. Vous prendrez Sa Majesté Bilo Eifa, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Je passerai du temps avec aussi. Sa Majesté. Je pense que c'est quelqu'un qui a su oser, qui a su défier les dogmes et les normes que nous avons, qui minent notre pays. C'est pas de savoir que des gens qui ne savent pas se mettre, n'est-ce pas, se conformer avec les aspirations du peuple camerounais. Je l'ai souvent dit. Nous avons peut-être de très mauvais textes par endroits, mais nous avons surtout des personnes qui n'ont pas toujours des intentions correctes ou alors qui sont en phase avec la réalité, les désirata du peuple ou peut-être dans notre cas des amis politiques. En Kunkuma Masugo, j'attends ma tunique Betty là, parce qu'il faut que j'aborde ça aussi. On en a déjà parlé, ouais, je peux le dire. Je me suis permis de demander à Kunkuma de me trouver des vêtements traditionnels Betty, parce que maintenant, oui, j'ai grandi à Yaoundé, voilà. Je connais très bien Vokada. Dans quel coin? Je suis un enfant de Yaoundé, Anguissa, et Sos, mais nous avons de la famille partout dans la vie. Bon, et puis je suis camerounais parce que j'ai quand même fait d'autres villes au Cameroun jusqu'à l'extrême nord. Donc vous êtes quand même autochtone de Yaoundé malgré tout? C'est vrai que toutefois je me sens bien partout au Cameroun, que ce soit à l'extrême nord ou à Kousseré comme à Kiossi. Je me sens... Arrivez vite aux affaires, parce que moi je serais maire de Mvokada. Je disais qu'on dit que autochtone, allogène, là c'est des tonneries. Bon, évidemment pour terminer, vous prendrez dans cet avion Sa Majesté Jean-Philippe Ramos Okudjou, n'est-ce pas? Pour nous autres, c'est le sage des sages. C'est ils sont très peu, n'est-ce pas, qui ont fait tout le chemin et qui, à son âge, savent, n'est-ce pas, rester authentiques. Il nous inspire, nous sommes fiers, n'est-ce pas, de l'avoir. Et l'occasion m'étant donnée, oui, of course. Je lui offrirai ce tour. Il n'aura pas, voilà. Je pense que je sauterai pas sur l'occasion si jamais il passait par ici. Et dans ce fauteuil, dans une semaine jour pour jour, c'est le représentant du roi Jean-Ramo Philippe Okudjou qui vous remplacera pour répondre à quelques-unes de nos questions.
relative au livre que Jean-Bruno Tagne, mon confrère, vient d'écrire sur Sa Majesté Jean Ramos Sokoudjou. Vous avez compris pourquoi je vous ai amené sur ce terrain-là. Chers téléspectateurs du bœuf politique sur JMTV+, ici s'achève ce programme. J'espère qu'il vous a plu. S'il ne vous a pas plu, venez plutôt nous le dire. Et s'il vous a plu, partagez-le. Sachez que le camp d'en face est éternellement le bienvenu ici. Madame Véronique, le maman, vous regardez sur mon statut sur WhatsApp. Pourtant, vous ne me répondez pas. Venez! Moi, j'aime tout le monde. Et si vous venez, on mangera ensemble. Pour moi, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas de SDF ou MRC, il y a des Camerounais, c'est tout. Voilà, on se retrouve sur GMTV+, dans quelques jours. Donc, d'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Togo, au Bénin, je me souviens, en Guinée-Conakry, je ne me souviens pas d'un seul pays d'Afrique noire francophone où tout va bien. Suivez mon regard. Gardons quand même la banane. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.